Blême, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain guerre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis un compatriote. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
savez, les Mboshi viennent d'affecter un autre Mboshi à la direction de la police de Maluango. Apparemment, ils ont enlevé le Zaïrois béninois Poto Itoa. Hein. Ils ont remplacé un Mboshi. Un Mboshi. On va vous donner le nom tout à l'heure, rapidement. On va essayer de voir si on va retrouver ce nom. Bon, voilà. Donc, c'est cela la réalité. Je suis très furieux par rapport à ça. Ah, mes très chers amis. Je crois que vous aussi, vous devez être furieux au même titre que nous, hein, par rapport à ça. Il me semble que ces gens-là ne comprennent pas. Enfin, ils font semblant. Ils se prennent pour les caïds. Hein, ils se prennent pour les caïds. Mais comme ils veulent la guerre, nous allons amener la guerre. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer notre peuple. Hein, c'est cela, chers amis. Et quand nous allons amener ça, on ne sera pas là pour s'amuser. Hein, parce que pour sortir Sassou de là, c'est la guerre. Pour sortir les Mboshi de nos territoires, ils veulent la guerre. Mais comme ils vont vouloir cette guerre va arriver. Cette guerre va arriver jusqu'au fin fond de leur village au nord là-bas. Hein, c'est ça que nous sommes en train de leur dire ici. Voilà, donc... et ils ont envoyé le criminel Ndenge faire ces opérations-là. Est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont enlevé le Zaïrois béninois, Itoa Poto, après avoir organisé tous les crimes que vous connaissez, hein, sur la ville de Pointe-Noire, organisés par Itoa Poto, tous les assassinats que vous connaissez, et là ils viennent de remplacer, donc ils ont enlevé le béninois Zaïrois Itoa Poto, ils ont donc mis en place un autre Mboshi, hein, qu'on appelle ici Okiba, hein, Okiba Jean-Pierre, hein, celui qu'ils ont maintenant nommé là-bas comme le patron de la milice policière même des Mboshi dans Maluango. Comprenez ça, chers amis. Et ça doit donner la colère de chaque fils et de chacune des filles du Sud-Congo. Tout un chacun de nous devons être révoltés. C'est comme si nous sommes en train de parler à ces gens, et ces gens-là nous prennent pour des petits corps. Ils nous prennent pour des lâches en réalité. Hein? Ils nous prennent pour des lâches. Parce que là, ils sont en train de préparer une autre opération d'extermination de nos jeunes. Une autre opération des massacres. Comme d'habitude, vous le connaissez. Ils sont habitués à tuer, ils sont habitués à détruire. Comprenez, chers amis. Donc c'est Okiba, Pierre-Jean, qu'ils ont envoyé donc à Pointe-Noire. Ils ont enlevé le béninois Zaïrois. Donc ça c'est un autre Mboshi qu'ils viennent là d'installer. Souvenez-vous, d'après ce que parce que de toutes les façons, tout ce que leur news parle, c'est pas un Congo Info, un truc pareil, pour ceux qui ont l'habitude de lire, je crois que vous avez lu, ce Congo Info a repris carrément les informations que nous avons déjà dit. Nous vous avons dit dans les jours passés que Sassou, le criminel Sassou, a convoqué ces généraux entre guillemets et il les a demandé de continuer à lui faire l'allégeance. Et on vous avait dit que des sommes d'argent ont été données. Mais je crois que, je sais pas comment, c'est un média qui a parlé de ça aussi, je sais pas, Congo Info, un truc pareil, vient de le dire, vient de le confirmer. Apparemment, il a remis 50 millions de francs CFA à chacun de ces, entre guillemets, de ces bourricots militaires que vous appelez des généraux, 50 millions. Et il a demandé à ces généraux-là de lui faire allégeance. Donc, ce que nous avons déjà dit, ce média-là, je sais pas, Congo Info, vient de préciser même le montant qu'il a donné à chacun de ces militaires Mboshi. Donc, il parle de 50 millions à chacun. Et puis, ce média-là a parlé d'un conteneur, des armes, apparemment, qui est arrivé au port de Pointe-Noire et qui a disparu entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et donc, apparemment, le Mboshi s'assoit tout dans son état. Mais, nous tenons à dire à ces individus, on s'en fout de conteneurs des armes qui se perdent. Tous ces gens-là, les armes ont été achetées par qui? Par les Mboshi. Nous n'avons pas besoin des armes des Mboshi sur les territoires sur le Congo. C'est ce que nous tenons à dire ici. Comprenez ça, chers amis. Donc, il va falloir que nous soyons, nous le disons et fort, quand nous sommes en train de dire à notre peuple de venir nous soutenir, de mettre leur signature dans cette pétition, c'est pour mettre terme à tout ça. Nous n'avons pas besoin des conteneurs des armes, des Mboshi
au Sud Congo. Parce que si ces gens-là ont stirpé entre eux, toujours dans les magouilles, souvenez-vous, hein, qu'ils ont tiré en longueur ce qu'ils ont appelé la guerre du poule, en réalité, comme on a l'habitude de vous le dire, qu'il y avait un but lucratif dans les tueries au Sud Congo. C'est un but lucratif. Ces militaires mochis, ces barbares mochis, ont fait de ça un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'ils ont fait de nous, c'est-à-dire de notre massacre au Sud Congo, un fonds de commerce, un moyen de s'enrichir. Hein? Je crois que vous êtes informés de ça. Apparemment, il y a eu des réformes, enfin, vous ne pouvez même pas appeler ça des réformes. Eux-mêmes, ils se rendent compte que des gens comme Okoye Blanchard, les Monjo, hein, celui qui est ministre, je ne sais pas, de la Défense, je ne sais pas s'il est toujours là-bas, des Mochi, et les Blanchard au bas, se sont lourdement enrichis derrière l'écoulement du sang Congo. Comprenez ça, cher ami. Donc voilà pourquoi ils ont tiré en longueur la guerre du poule. Apparemment, ces gens-là tiraient une somme de 50 milliards de francs CFA par mois. Hein, augmentant des chiffres et tout ça. Et tout ça, c'est au sang. Et donc, si ils ont commandé leurs armes et ils se décident d'extirper ces conteneurs des armes-là, pendant le transport de ces armes-là, de Luango à Oyo chez eux, et les armes se perdent entre Brazzaville et Pointe-Noire, ça signifie que les armes se sont perdues sur les territoires du Sud-Congo. Vous comprenez bien qu'ils ont encore une intention manifeste pour pouvoir dire que nous avons découvert des armes dans telle location et commencer à tuer encore le maximum de nos populations. C'est ça leur stratégie, pour continuer à taper de l'argent. Mais nous, on leur dit, le Sud-Congo n'a pas besoin des armes de Mochi. Nous aurons nos propres armes, on tient à vous le dire. Nous aurons nos propres armes au Sud-Congo. On n'a pas besoin de votre armée ni de votre milice au Sud-Congo. Donc, tout un enfant du Sud doit être vigilant, extrêmement vigilant, par rapport aux armes de Mochi, qu'on nous informe ici que les conteneurs des armes se sont perdus là-bas, et donc le Mochi est dans tous ses états. Voilà pourquoi il a convoqué ces bonobos militaires, il les a confiés à chacun 50 millions de francs CFA pour que les gens-là ne lui fassent pas un coup d'État. Hein, ce qu'ils sont en train de dire. Nous, on n'a rien à foutre de tout ce qui est de Mochi, les calculs de Mochi, les calculs du PCT, on n'a rien à cirer là-dedans. Il va falloir que notre peuple comprenne, notre peuple puisse comprendre qu'il s'agit ici des peuples du Sud-Congo. Hein? Notre sang ne se ressemble pas au sang des Mochi. Nos valeurs culturelles ne se ressemblent pas aux valeurs culturelles des Ngala. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous sommes arrivés au breaking point. On ne peut plus jamais reculer par rapport à ça. On ne peut pas faire ces erreurs bêtes là, comme nos aînés l'ont fait lors de la conférence nationale souveraine. Ils ont toutefois serré la main des Mochi, mais après ils viennent derrière vous zigouiller. Hein, comprenez ça, chers amis. On ne peut pas se permettre d'accepter un quelconque deal derrière les portes, behind the door, pour pouvoir prétendre que les Mochi soient toujours là pour commander. Vous voyez qu'ils sont en train de changer leur stratégie militaire, leur nomination. Hein? Ils veulent toujours nous dominer. Ah, écoutez, à un certain moment, nous, Congo, il faut qu'on sache ce que nous voulons. Il faut qu'on sache ce que nous voulons. Et nous, on le dit, on ne veut plus jamais on accepterait qu'un garde du Nord, je le répète, plus jamais qu'on accepterait un garde du Nord, je dis bien un garde du Nord, qu'il soit Mochi, Makwa, Kouyou, Bomitaba, on s'en fout de n'importe quelle ethnie qui sort, qui puisse diriger le Sud-Congo. C'est fini. Nous sommes déjà au point de la cassure. Voilà pourquoi nous vous demandons de soutenir la pétition. Nous allons amener, comme nous avons demandé d'une manière pacifique à nos gars, à ces gens-là, de sortir du Sud-Congo. Ils ne veulent pas sortir. Ils sont en train de nous challenger sur nos terres. Nous, les ayants droit, on n'a pas le choix. C'est d'aller chercher ce support militaire-là, de les chasser militairement. C'est ça la démarche à faire. Et on ne peut pas se permettre de dormir. Vous comprenez ça, Jordan? Et donc, au peuple du Sud, aux jeunes du Sud, soyez extrêmement vigilants. Parce que si les Mochi font semblant de perdre leur conteneur des armes, ben, vous allez vous attendre dans les jours à venir à des émeutes quelque part au Sud-Congo pour vouloir accuser les enfants de Sud. Comme d'habitude, ils vont déployer leurs mercenaires. Ils vont faire descendre, puisqu'ils sont déjà sur le projet d'emmener 50 000 mercenaires rwandais au Sud-Congo. Voilà leur stratégie. Donc, aux jeunes du Sud, la vigilance. Ne rentrez pas dans les magouilles des Mochi pour aller prendre les armes de Mochi. Ne rentrez pas là-dedans. Nous, on n'a rien à foutre du pouvoir des nordistes, du pouvoir des Ngala,
ils iront faire leur politique au nord du Congo. Bon, de la même façon, nous tenons aussi encore à dire à M. Boukadia, lui qui dit que même le PCT demande la table ronde. Je ne suis pas le seul. Il y a d'ailleurs, le PCT est en train de changer pour aller vers cette solution de la table ronde pour préparer la conférence internationale. C'est pour ça que je pense que le mieux aujourd'hui, c'est d'aller vers ce dialogue international que d'aucuns appellent, je ne suis pas le seul. Il y a d'ailleurs, le PCT est en train de changer pour aller vers cette solution de la table ronde pour préparer la conférence internationale. Donc il y a des évolutions. Je ne suis pas le seul. Il y a d'ailleurs, le PCT est en train de changer pour aller vers cette solution de la table ronde pour préparer la conférence internationale. Mais écoutez, le PCT est une organisation criminelle. Donc comment une organisation criminelle va organiser je vais simplement ouvrir un peu. Si toi tu comptes sur une organisation criminelle comme le PCT, ça n'a pas de sens. Le PCT est une organisation criminelle. Une organisation criminelle va demander une table ronde, c'est pour avoir c'est quoi les résultats à la fin. C'est ce que nous voulons dire au vieux Boukadia. Vous comptez encore sur le PCT? Parce qu'il est arrivé à le dire, même le PCT, il n'y a pas que lui qui demande la table ronde. Il y a aussi le PCT qui demande la table ronde. Mais le PCT est une organisation criminelle, M. Boukadia. Vous comptez encore sur ce parti politique médiocre, sur des cadres bidons, des tribalistes, des racistes, on peut le dire comme ça, des gens qui détestent le Congo. Vous comptez encore sur le PCT? Le PCT, c'est un parti politique qu'il faut bannir, s'il faut cisailler la tête de tous ces leaders politiques, de tous ceux qui sont membres de ce parti, il faut le faire. C'est ça la réalité. Le PCT, vous comptez sur et vous allez obtenir quoi à la fin? Si le PCT organise une table ronde, c'est pour avoir quoi à la fin? C'est pour encore cisailler les têtes, couper les têtes, passer par des empoisonnements. C'est cela la vérité. Donc votre table ronde, allez vous faire foutre avec votre table ronde. Dites au PCT, allez vous faire foutre. Parce que le Sud est dans une autre direction. L'unité du Sud vers la Fédération Sud-Congo, c'est cela. Les enfants du Sud vont se décider de la forme politique qu'ils vont faire pour emmener le Sud-Congo vers une nouvelle direction. On ne veut plus des mochis, c'est cela qui est la vérité. Encore, vous allez encore voir M. Boukadia. M. Boukadia vous dit, bon, les pays ne vendent pas les terres, mais les pays peuvent louer les terres. Donc s'il s'agit de la location des terres, ça ne pose pas un problème. Donc pour Boukadia, pour lui, la location des terres agricoles du Sud-Congo, c'est OK. Il est d'accord sur ça. Vous savez, aucun pays du monde ne vend des terres. On peut faire des locations des terres. Je suppose qu'il s'agit de locations et non d'une vente. Vous savez, aucun pays du monde ne vend des terres. On peut faire des locations des terres. Je suppose qu'il s'agit de locations et non d'une vente. Vous savez, aucun pays du monde ne vend des terres. On peut faire des locations des terres. Je suppose qu'il s'agit de locations et non d'une vente. Mais il faut dire à Boukadia, non, le Sud-Congo ne va pas mettre ses terres en location. C'est ça qui est la vérité. Donc si c'est cela votre politique que vous êtes en train de pouvoir préparer pour continuer à nous pérenniser dans cette souffrance, dans cette difficulté, vous êtes en train de choisir le mauvais chemin. Et je le fais rapidement. Ok Congo, mutinu mime kutubaya na lumputu, samu na bayina ke kuwaka ve lumputu, muke kutubaya na nswalu nyoso na Kikongo, mutinu benme kuwa, bambulumbuli ya bao bamboshi, meku sumba diaka babizongo ya bao ya ngolo to baminduki ya bao, meku kuiza na mbanza ya malu wango kuna, bame kutuba ti bame kuyiba, baminduki ina, bava ni kunata yao na bwale ya bao ya zuli ya bamboshi, bame kuyiba yao na kati ya bantoto ya beto na suda, me yina ya kele mayele ya bao, tinu beno kuzabila bao yina kile mayele ya bao ya kususa kubula yaka minduki na kutuba ti ni beto meku yiba minduki ina. Donc beto kuna kulomba na bantuenye ya beto nyonso ya suda beno kukota vena mambu ya bao yaba mbochi ina. Samuti mambu ya bao ya bamboshi beto zaba ya kile kaka ya kubumba kimfumu ya bao bamboshi.
ngena munu ndandu ya beto ikeleve ndandu ya ngena munu kele nina kiyenge ya bana ya suda ila kenata beto na insi ya mona ila beto ba Fédération ya Sud Congo ya zole keleti bamino kutala bamino kusoba diaka mumboshi akaka bamino kuza diaka kutula kuna na mbazi ya maluango mutinu mfumu ya bambulumbulu ya bao bamboshi mutinu ya mfumu ya bambulumbulu ya bao babandi ya bamboshi na bitike bukula bazonzimba ya kele mayele ya bao bakena kutatama na kusala mina kena kusala ichi na kusala iki bakena soso kunata ntembe na kati ya beto bakena kusala ntembe beto tubaka na bao bakubasika na malembe na kati ya bantoto ya beto bao bakena kukondwa kubasika na kati ya bantoto ya beto bakena kumanga na kubasika na kati ya bantoto ya bao na bantoto ya beto bakena kulakisa ya beto tibakele na ngolo na kubasisa bao yake kulomba ngolo nikuna beto me kulomba na beno kusimba beto na kati ya petition yike beto kuna kusosa beto kuna sosa kutatamana kuvana na kati ya babidilu banyongo mfululu bampasi ya mutindu bilumbu na bilumbu bamvula na bamvula to betkina nsatu ya kuvana na kimpwanza ya makelika inake kunata bena kutunga inza ya mona inake pesa bweso na mwana ni mwana ya Sudu ya Kongo na kuzwa kisalu na kuzwa na kwenda na lupitalu ya Mbote na kwenda na likole ya Mbote na kutunga Sudu ya Kongo ina kele mvuto fo ya kuvana na kati ya mwana ni mwana na kati ya Sudu ya Kongo bambochi betu meku manga bao betu na kuvanda jaka kinjwadi na bao ve akele kaka bambochi ve yakele bantu nyonso ina ke banaka na Zulu ya maza bao bangala beno zaba mutindu tata lisuba kutubaka yao kisalu ya bao bangala yakele kutatamana kaka na kufwa beto bakongo yakene mutindu bao nyonso kima ni kima bake baraka na yao na kati ya ntima kaka kufwa beto bao nyonso bake zola kaka kudiata beto kimfumu bake zola kaka kimfumu ni bao na kimfumu beto nina kundimadiaka mambo inave beto kena nsatu ya bambulumbulu ya bao na Suda ya Kongo ve pantu ya beto kutula bambulumbulu ya beto ya mayele ya ndwenga ina beto koneta na teknolojia mundele ina kesadisa ba ina bantwenya ina bakebaka na kusala diambu ya la police diambu ya bambulumbulu diambu ya kukenidi la Suda ya Kongo ni ina beto kuna kusala beto lena kuvanda jaka kintwali na bao ve zola yenge kiesi kintwali na bao ya bao na beto atiki bakele vena yao betu meku manga kuvana na bao samuti bao na kuzola beto asiki mpia bakele kuna kaka na kuyiba na kuvedisa na kufwa mutindu tata lisuba kutuba tikisalu ya bao kaka kufwa wa mpangi nina bake na kusala ntangu nyoso donc nge tata mama ntwenya yani kele ntangu na betu na kubakula ti insi ya mona yina betu kuna kutala nina ke kunata bweso ya ngena munu na kati ya basuda ya bantoto ya Suda ya Kongo bambulubulu ya bao betu kuna kulomba na bao bako basika bake na kumanga na kubasika bake na kusalia beto ntembe yake kusosa hiki yake kusosa kubula minduki yake ni mutindu ila mekansi beto kuna kutubila bao beto kuna kuluengisa bao ntango beto bana kukubula minduki yake bana beka minduki ya kubasisa beno na Suda ya Kongo yake bana kulanda beno tina kati ya babwala ya beno na Zulu ya bamaza si beno ke kukota na isi ya maza beto ke kukota na isi ya maza na beno beto ke kukota na bamfina ya Zulu beto ke kukota na kati ya bamfina ya Zulu samuti si beto mekuiza na kunwana na diambu ya minduki beto kukuiza na kunwana samuti beto kununga muzingu ina yake ni mutindu ina bao beto mekutala imbi ina bao mekuiza kusala na beto mekuvanda sui beto mekuvanda sui bao na kuiza meme na kususa kuyilika abao na kuyilika asiki mpia bao mekunata kinkeni ya bao imbi ya bao ntima ya imbi ya bao kumwangisa ntangu nyoso bamfululu bake na kunata na kati ya bamakanda babidilu bake na kunata na kati ya bakanda ntangu nyoso beto na kunjima jaka yao ve nge mwana ya Suda kisika nisika ngekele fonge kuyindula ti baba mboshi kena kumanga na kubasika ngeyake bana kaka diambu ya bami minduki neba kuzaba ntangu minduki kako kubuka ina beto kubasisa bao na Suda ya Kongo beto kulanda bao ti na bamfinda ya bao ti na kati ya bamaza kuna na Zulu samu na kubaka ba ntoto nyosu to ina ya kukuma ntoto ina beto kutuba Fédération ya Suda ya Kongo yake ni mutindu ina batata na bamama ngena munu kuba mpangi kuba maleki kukota na mambo ya baba mbochi ve si baga na satu ya kusala bakudeta ya mayuya samu bao kaka kutatama na kimfumu ina ndandu yange ikeleve yake kuzave ataki mamoti kuna mekansi na kiyenge ya Suda na kintwadi na insi ya mona ina betu kuna kutara ni kuna ndandu yange na munu ikele matondo mingi na ngudu ya Mbote bika
tata nzambi kusadisa beto kubumba beto kunata beto na nzile ya ntwala ya kaka kele hiki na mansukina mukena kutuba na tata bukadia ina mekuza kutubila beto tia meme bao bantu ya PCT mekundima kukwenda na nzonzolo ina yani kena kukanisa na kati ya intu yani betu betuba na yani bantu ya PCT kena kulomba nzonzolo ina mengeza avec bantu ya PCT kele kimvuka ya babandi PCT na beno kena kuwa yani ina kele kimvuka ya babandi kimvuka ya babantu ina ke kufuaka bampangi kimvuka baina ke kuyibaka babima ina wapi mutindu kimvuka ya babandi nena kunata jambo ya mbote na kati ya mamakanda ya bana ya suda kimvuka ya babandi nena kunata jambo ya mbote na kati ya benove donc beno nena kusikidila na bantu ya PCTV donc bukadiasi yani kena kusikidila na bantu ya PCT yani kuna kusikidila na bau na zulu ya maza na mansuki na yani kutuba mutindu yae yani keleti beto na kudefisa bantoto ya beto ina ke butaka bambuma ya mbote na bantu ya isi ya nzenza beno metala mayindu ya bao kele ni ina bantu ya isi ya nzenza kwiza na ntete na ntwala beto betuba na yandi bantoto ya suda ya Kongo kele ya kudefisa na bantu ya isi ya nzenza ve bantoto ya suda kele ya kutekisa na bantu ya isi ya nzenza ve bantoto ya suda kele ya beto bantu ya suda bika nkwalu lendo kusadisa beto kutatamena kukuma kokoko kongritadi kokoko kongritadi kokoko kongritadi ngena munu beto kele babile manzau nzau ke kukondwa ka kubasisa kile manzau na isi ya ntoto yani ke kubenda yana kubasisa kile manzau na isi ya ntoto atike mpia kongome kukuma ditadi beto kutatamena na kunwana tula kinkumu yange na petition samu beto kubasisa bao na ngolo bamoshi bakana kusala ntembe na beto beto la kisa bao ti beto kele bantu ya ntembe matono na ngwili ya mote kaka na milungu kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.